Yes, salut à toi, c'est Lohan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ou peut-être même si tu écoutes sur le podcast. On va parler aujourd'hui de stratégie, on va parler de business et je vais te partager en fait une stratégie qui m'a permis de plus que doubler, quasiment tripler mes revenus grâce à juste une prise de conscience et grâce à juste une petite astuce pour ton business et je suis 100% persuadé que ça va beaucoup t'aider. Je suis hyper content de te retrouver ici dans un premier temps et surtout alors que tu regardes ça sur YouTube ou que tu écoutes ça plutôt depuis une plateforme de podcast, la seule chose que je te demande, et je le demande très rarement mais ça m'aide énormément et surtout ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est n'hésite pas sur les podcasts à mettre une note 5 étoiles sur l'épisode et si tu écoutes sur YouTube, bah déjà n'hésite pas à t'abonner si tu veux recevoir davantage de stratégies et de méthodes pour développer ton activité et n'hésite pas à mettre un petit j'aime, un petit pouce, ça fait super plaisir et puis ça aide à pousser la vidéo et puis en plus un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de ces contenus, ça m'aide énormément d'avoir vos retours, vos feedbacks et ça me donne également des idées sur davantage de contenu à l'avenir. Donc si vous kiffez, si vous apprenez des choses, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça m'aide à créer davantage et surtout de meilleurs contenus à l'avenir. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être une stratégie que j'ai utilisée personnellement et qui m'a permis de plus que doubler en fait mes revenus dans mon activité. Et c'est malheureusement un problème et surtout une erreur que je vois beaucoup de coachs faire, notamment dans nos programmes chez nous, chez Level Up, et même avec les gens avec qui je discute. Pour vous donner un petit peu de contexte, il y a quelques années en arrière, quand j'étais encore un jeune coach en ligne, et même un jeune coach de manière générale, j'approchais notre activité, notre métier comme le fait de dire je suis là pour aider les gens à obtenir des résultats, mais surtout à les faire devenir autonomes. Et j'avais une perception que je devais leur vendre un programme qui leur donnait toutes les clés pour qu'en un, ils obtiennent des résultats rapidement avec moi, mais surtout qu'en deux, derrière, ils puissent être les plus autonomes possibles et obtenir des résultats seuls. Je pense que cette croyance-là, elle est extrêmement noble parce que le fait de vouloir aider les gens, le fait de les rendre autonomes, le fait de les aider à pouvoir avoir une vie meilleure, s'entraîner seul, connaître et comprendre la nutrition, je trouve que c'est extrêmement noble et je trouve que c'est, en tout cas de mon point de vue, c'est cool de vouloir aider à ce point-là les gens. Mais ce que je me rendais pas compte à ce moment-là, c'est deux choses. La première, c'est que les clients ne veulent pas forcément être autonomes et que on a une grande partie des gens qui veulent avoir quelqu'un avec qui soit passer des séances en présentiel, soit se faire accompagner en ligne et ils veulent également rendre des comptes. Ils en ont besoin pour leur motivation, parce que c'est aussi leur moyen pour eux de s'y tenir. Il y a mille et une raisons qui font que les gens veulent avoir un coach. Et c'est extrêmement rare, avec le recul, des personnes qui viennent nous voir en nous disant « je fais appel à toi pour ensuite être autonome ». Non, dans la grande majorité des cas, les gens veulent avoir des résultats, mais surtout avoir quelqu'un à qui rendre des comptes et quelqu'un qui les accompagne tout au long du processus. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'une erreur que je commettais, c'était de croire à la place des gens et de supposer qu'ils voulaient devenir autonomes et que mon rôle à moi était de les rendre autonomes. Jusqu'au jour où j'ai quelqu'un qui m'a sorti cette phrase, Maëlys, je me rappelle très bien, qui me dit « écoute Lohan, bah merci pour les 3 mois, c'était juste génial, mais maintenant on fait quoi ?» Et la chance que j'ai eue, c'est que c'était assez tôt et elle me dit « mais maintenant on fait quoi? Parce que moi je veux continuer à bosser avec toi, je veux continuer que tu me coaches, etc., etc. » Quand on délivre un coaching de qualité, quand on accompagne ses clients correctement, avec de l'humain. Quand on crée une communauté de membres, eh ben, les gens ne veulent plus partir. Où est l'erreur? Si en janvier, j'avais trouvé 7 nouveaux clients, ça veut dire qu'en avril, j'en perds 7. Ce qui veut dire que le mois d'avril, pour rester au moins au même niveau, il faut que je retrouve au moins 7 clients. Si j'en trouve plus, j'augmenterai un tout petit peu mon revenu. Si j'en trouve moins, j'ai mon revenu qui va baisser. Tant qu'on ne fait pas en sorte que les gens restent avec nous semaine après semaine, mais surtout mois après mois, et bien sûr bien au-delà de 3 mois, on n'a pas vraiment de business. Car le fait de chercher sans cesse de nouveaux clients, le fait de ne pas avoir de récurrence, fait qu'on n'a pas de business. Et qu'on est toujours en train de chercher, créer du contenu, faire des posts, etc. Et qu'on est toujours dans l'urgence d'aller chercher de nouveau. Et c'est ce qui, malheureusement, le problème que rencontrent déjà beaucoup d'entrepreneurs en ligne, mais également beaucoup de coachs quand il s'agit de développer leur activité sur Internet. Naturellement, on va aller chercher plus de clients alors qu'en réalité, le plus simple à faire, c'est de conserver ses clients plus longtemps et miser sur la récurrence et le nombre de fois où les clients restent. Juste en faisant ce travail de je conserve mes clients plus longtemps, je double, voire je triple mon chiffre d'affaires juste parce que j'ai compris ça. Et quand on comprend ça, on fait partie du 1% des coachs qui cartonnent le plus parce qu'on n'a plus besoin d'aller chercher de nouveaux clients encore et encore. On sait qu'on a besoin que de quelques nouveaux clients par mois parce que derrière, on a aussi quelque chose qui tourne avec des clients qui restent encore et encore mois après mois. Et imaginez juste la sérénité, imaginez juste la clarté qu'on a, imaginez juste le bonheur qu'on a d'avoir un business avec des clients qui restent mois après mois et qui sont très contents de nous payer par rapport aux services qu'on délivre. Ce qui est hyper intéressant aussi là-dedans, c'est que ça ne coûte pas d'argent. Pour les coachs qui sont peut-être plus avancés, qui écoutent cet épisode-là, quand on est amené à vouloir marketer, se faire connaître par davantage de personnes, on peut être amené à faire de la pub, on peut être amené à mettre en place des stratégies, des tunnels de vente, déléguer certaines tâches, etc. Ça coûte de l'argent. Alors que quand on revend un client existant, il n'y a pas de coût d'acquisition. On les a déjà payés. Ils sont déjà là, ça ne nous coûte pas d'argent d'aller revendre à cette personne-là. Ce qui veut dire que ce n'est que du pur profit. Et c'est aussi pour ça que je dis que c'est plus que doubler son chiffre d'affaires. Rappelez-vous bien une chose, retenez bien une chose, c'est que le moyen le plus rapide, le plus simple, le plus efficace pour augmenter son chiffre
chiffre d'affaires et également augmenter ses bénéfices dans son business, ce n'est pas d'aller chercher des nouveaux clients, c'est pas forcément d'augmenter à tout prix ses prix, mais c'est surtout de conserver plus longtemps nos clients. Donc assurez-vous, s'il vous plaît, de viser à ce que vos clients ne repartent jamais. J'aime beaucoup une phrase qui disait, pour être sûr de maximiser au maximum la fidélité et la fidélisation de ses clients, essayez de designer votre programme ou votre accompagnement de manière à ce que si on ne vous laissait qu'une seule chance d'avoir un seul client dans votre business, quelle est l'expérience que vous devriez lui faire avoir pour que cette personne-là, en reste le plus longtemps possible, mais également qu'elle vous recommande à d'autres personnes. Et ça change beaucoup de choses, c'est qu'est-ce que je devrais faire pour faire en sorte que l'expérience soit tellement ouf que derrière il va avoir des résultats de ouf, mais surtout qu'il va vouloir rester toute sa vie avec moi. Et si on pense son activité comme ça, on met toutes les chances de notre côté pour augmenter ce qu'on appelle la LTV, la Lifetime Value, c'est combien nous rapporte chacun de nos clients sur toute sa durée de vie. Et je vous partage pour terminer, et une fois que vous avez compris ça, et j'espère sincèrement que vous avez compris ça, ce que moi j'ai fait personnellement et la stratégie que je conseille à n'importe quel coach ou n'importe quelle personne qui nous écoute ici pour augmenter instantanément, donc dès aujourd'hui, dès maintenant, sa LTV avec ses clients. Downsell your upsell. Vendre moins cher ce qu'on aurait envie de vendre plus cher. Un upsell, c'est quelque chose qu'on revend en plus d'un programme préalablement acheté. J'ai un client qui achète un programme A, je vais vouloir lui vendre la suite, c'est un programme B. La suite logique, c'est généralement un programme qui est censé être peut-être un peu plus cher. Ça, c'est le mot business. Maintenant, downseller, c'est quoi? Downsell, c'est j'ai un programme A à un certain prix et un programme C qui est un petit peu moins cher. D'accord? Un downsell, c'est quelque chose de moins cher que le produit qui a été acheté par la personne en A. J'ai une offre de 3 mois à 750 €. Je veux que mes clients restent avec moi le plus longtemps possible. Et ce que je vais faire, c'est que je vais leur dire, ok, t'as terminé les 3 mois, félicitations et bravo pour tes résultats de ouf. Est-ce que ça t'intéresse de continuer et d'aller plus loin ensemble? Bien sûr que la grande majorité des personnes vont dire oui. Et de là, on va leur dire, voilà, j'ai mon programme phare avec des membres qui restent notamment normalement sur 12 mois. Si tu t'engages aujourd'hui à la suite de ton 3 mois, je peux te faire bénéficier de ce programme à X euros par mois. Et généralement, c'est un prix qui est légèrement inférieur de ce que vous leur avez vendu en premier lieu. Par exemple, ça peut être très bien un programme à 197 € par mois avec un engagement sur 12 mois. Si je gagne déjà 750 € par client sur mon programme A et que ensuite je vends à grosso modo 200 € par mois pour 12 mois d'engagement supplémentaire, je passe de 750 € par client à 750 plus 2400, soit 3150 € de LTV pour ce client-là. Juste parce que j'ai engagé des personnes sur un plus gros programme, plus longtemps, mais moins cher. Ce qui veut dire que la personne a l'impression et fait une bonne affaire parce qu'elle est déjà satisfaite et elle a envie de continuer à bosser avec nous. Donc en plus de ça, on lui propose un prix qui est beaucoup plus attractif pour elle avec juste un engagement qui est beaucoup plus long. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a quelqu'un qui va être beaucoup plus heureux, qui va avoir des résultats beaucoup plus conséquents, qui va être encore plus fan de nous, qui va nous recommander encore plus que nous et qui s'engagera sur le long terme, c'est-à-dire que c'est un très bon client. Et en plus de ça, nous, en tant que coach, on va augmenter notre LTV par client, mais surtout, on a la sérénité d'avoir des gens qui continuent avec nous sur le long terme parce qu'on a créé de bons clients. Au-delà des stratégies et au-delà des modèles que je t'ai partagés à l'instant, tu comprends l'intérêt de conserver tes clients sur le long terme car c'est beaucoup plus facile, mais surtout ils auront beaucoup plus de résultats. À partir du moment où tu comprends ça, que tu mets des actions en place directement dans ton business, tu vas pouvoir doubler ou tripler ton chiffre d'affaires. C'est juste mathématique. Un client qui te rapporte 2 fois plus du jour au lendemain fait doubler ton chiffre d'affaires pour ton business. C'est aussi simple que ça. Et c'est comme ça qu'on a certains membres qui intelligemment doublent leur chiffre d'affaires sans avoir à faire plus de pubs, sans avoir à faire plus de posts sur les réseaux sociaux, sans avoir à faire des vidéos sur YouTube à tir larigot, sans avoir à faire des pubs sur YouTube. Bref, t'as compris l'idée. Juste en appliquant des principes business qui fonctionnent et j'espère simplement que tu pourras les impliquer directement dans ton business. Un grand merci à toi d'avoir été ici. S'il te plaît, n'oublie pas de mettre une note si tu écoutes ça en podcast sur ta plateforme de podcast préférée. N'hésite pas à mettre un 5 étoiles si tu as kiffé le contenu, ça m'aide énormément. N'hésite pas à mettre un petit commentaire en dessous, idem sur YouTube. Un petit j'aime, abonne-toi si tu veux recevoir davantage de vidéos comme celle-ci, j'en partage chaque semaine. Un grand merci à toi, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao ciao.